Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin et je voulais te parler du sommeil parce que le sommeil est une des composantes que que vous allez devoir, on va dire, améliorer ou au moins vérifier pour savoir si vous voulez être en bonne forme et si vous voulez vous épanouir. Car le sommeil est fondamental. Alors la dernière fois, je regardais une vidéo de Sadhguru pour ne pas le citer, et je voyais des étudiants de l'IIT de Bombay ou de Madras, je ne sais plus, qui étaient école d'ingénieurs, qui étaient en train de demander au gourou là, qui était là, s'il y avait moyen de réduire son temps de sommeil. Et là, mon sang a commencé un peu à bouillir parce que je me suis aperçu qu'on était dans une société où on a l'impression qu'il faut dégager le plus de temps possible pour faire des choses. Alors c'est trompeur parce que si on dégage du temps possible pour être dans les embouteillages ou pour attendre à une file quand on est dans un grand magasin, ou alors attendre au bout de son téléphone qu'on veuille bien nous passer le correspondant, eh bien je préfère dormir. En fait, il y a deux grandes écoles. Et d'ailleurs, quand Sadhguru répondait, il disait qu'on avait besoin de peu de sommeil et que lui avait besoin de peu de sommeil. Personnellement, je pense le contraire. Personnellement, je pense que, mis à part des maladies où on fait une dépression, ou alors on fait une dépression en rapport avec ça, ou alors on fait de l'hypersomnie, je crois que ça s'appelle comme ça, je pense que chacun sait en gros s'il est du matin ou s'il est du soir, et le nombre d'heures de sommeil dont il a besoin. Je pense aussi que les personnes qui ont besoin de peu de sommeil sont rares, et que la moyenne tourne autour de, on sait bien qu'elle change en fonction de l'âge, mais 7 à 8 heures au cours de la journée, de la nuit. Donc, pour moi, cela, eh bien, c'est quelque chose d'incompressible. Et je ne le rends pas compressible. C'est-à-dire que j'avoue que je me lève assez tôt, puisque je me lève à 6 heures tous les matins, mais que je me couche, je m'efforce de me coucher à peu près à 10h, 10h30. Alors pour certains, c'est se coucher avec les poules, mais je n'ai pas ni honte, ni regret à vous le dire, parce que j'estime que là, c'est un besoin de la nature. Certaines personnes pensent peut-être le contraire, mais j'en suis persuadé. Par rapport à cela, il n'y a pas que la volonté de supprimer les heures de sommeil qui soit préjudiciable. Il y a aussi le fait que nous vivons dans des sociétés qui vivent de plus en plus rapidement et que nous sommes soumis à de plus en plus de sollicitations. Sollicitations par les images rapides, parce que comme une société où le niveau baisse, eh bien on a besoin de plus en plus de rapidité et de vulgarité et de choquer les gens pour les attirer. Ah, donc rapidité des images, violence des images, rapport au sexe régulier, et utilisation d'écran, utilisation de sons forts, de lumière agressive, tout ça fait que notre sommeil est réduit fatalement. Alors pour réussir à régler ce problème et finalement pour réussir à ne plus dépendre d'un sommeil capricieux, eh bien c'est pareil, il va falloir travailler ça, il va falloir que vous réfléchissiez, il va falloir que vous fassiez aussi votre petit bilan et puis que vous essayiez de vérifier que vous avez bien votre sou de sommeil. Alors j'entends dire concernant le sommeil deux choses totalement contradictoires. La première chose serait que le sommeil ne se rattrape pas et la deuxième serait qu'on peut réussir un peu à rattraper le sommeil sur 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Quoi qu'il en soit, si vous ne procédez pas à une vérification, à une sorte d'audit pour vérifier justement si vous dormez suffisamment, eh bien je pense que votre recherche du bonheur sera grandement minorée. Pour ça, il vous suffit d'essayer de vous rappeler quand est-ce que vous vous sentez fatigué, quand est-ce que vous pouvez dormir et être réveillé, et vous verrez bien que vous avez des exigences,
on va dire, des obligations. D'ailleurs, je connais beaucoup de monde qui dit « Ah oui, là je déconne, je ne dors pas suffisamment ». Alors s'il vous plaît, si vous voulez aménager à votre vie de telle manière qu'elle soit meilleure, de telle manière que vous ayez plus de plaisir, eh bien s'il vous plaît, essayez de commencer entre autres par le sommeil. Essayez de disposer d'un sommeil plus réparateur, plus profond, et puis de travailler pour justement changer cet élément et le rendre, on va dire, un allié plutôt qu'un désavantage. Voilà, c'était un petit point sur le sommeil, là, très important. C'était Jean-François d'Agir et Vivre Enfin, et je vous souhaite une bonne journée et une bonne nuit par la même occasion.